Quelle situation! Je suis passé à travers le temps. Où sommes-nous, camarades policiers? C'est cet entrepôt. Il y a des hommes et des femmes qui s'y livrent à des actes désordonnés. Dépêchez-vous d'arrêter ces gens. Je suis arrivé dans les années 70. Ma tante m'a piégé pour que des voyous m'enlèvent. C'est cet homme qui m'a sauvé. Ma tante veut salir ma réputation. Faire venir quelqu'un pour attraper en flagrant délit, juste pour me chasser de la maison. Félicitations, le hôte a obtenu l'espace personnel. L'espace personnel. Conrad Nick. C'est encore moi. Va vite les rassembler tous. Je ne pensais pas que je pourrais vraiment les rangers dans cet espace personnel. Où est la personne? Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un ici. Pourquoi il n'y a personne? Eh, quelqu'un arrive vite. Camarade, réveille-toi. Réveille-toi, vite, réveille-toi. Sauvez-moi. Quelqu'un m'a assommé. Ils veulent me vendre dans la montagne. N'aie pas peur, tu es sauvé. Vous devriez tous aller au poste de police pour faire une déposition. Vous ne tenez pas compte des liens du sang. Vous m'avez mis en danger. Alors préparez-vous à secourir et à vous venger. Puisque vous cachez des objets interdits, ne vous plaignez pas de la rigueur des règles. Une famille entière attend d'entrer au poste. Directeur Su. Je veux dénoncer ma famille, celle de mon arrière-grand-père. Ils, en tant que cadres nationaux, ne donnent pourtant pas l'exemple. Ils vivent dans le luxe. Leurs manières sont corrompues. Ils affichent une façade tout en agissant autrement. Ils cachent de nombreux objets précieux. Azu, tu es un enfant intelligent. Tu devrais savoir ce que signifie le signalement d'aujourd'hui. Je sais. Le grand-père est mon seul parent. Aujourd'hui, c'est une déclaration de guerre contre eux, mais ils ne respectent pas les liens du sang. Je n'ai d'autre choix que de leur faire du mal sans pitié. D'accord. Je vais envoyer quelqu'un s'occuper de ça immédiatement. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Mon grand-père et moi sommes de très bons amis. Si jamais tu souffres ou que tu as des difficultés, n'hésite pas à venir me voir. Merci, directeur Son. Et Yuling, sortez. Que se passe-t-il? Chef Liu, capitaine Li. Quel vent vous amène ici? Fouille. Luo Hansu, que veux-tu faire? Luo Yuping a caché beaucoup de trésors. Je représente la famille Luo pour faire justice. Je demande à tous les voisins d'être témoins. Luo Hansu, toi. Tout le monde, allons voir ensemble. Allons voir. D'après l'apparence, c'est probablement vrai. Tu n'as pas peur, hein? Tu oses encore cacher ça. Chef Liu, il y a malentendu. Ce n'est pas nos affaires. C'est Luo Hansu qui nous a tendu un piège. Deuxième instance. Peux-tu parler franchement, comme une personne normale? Luo Hansu, toi aussi tu t'appelles Luo. On ne peut pas écrire deux fois le même Luo en un seul trait. Sans parler de ça, tu as encore des liens de sang avec ton grand-oncle. Tu as détruit notre famille. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qui a des liens de sang avec toi? Pourquoi devrais-je regarder? On fait preuve de clémence quand il s'agit de liens du sang. Pinus Roxburghi. Ai-je tort? Pour me chasser de la maison. Vous avez fait venir des voyous pour me battre et me jeter dans l'entrepôt. Si cela avait réussi, comment pourrais-je encore avoir le courage de vivre? Et maintenant, vous vous souvenez des liens du sang. Je ne reconnais pas ses parents. C'est ainsi que ton grand-père t'a appris. Mon grand-père m'a appris à agir avec honnêteté et droiture, avec intégrité. À ne pas recourir à des complots ou à des manœuvres pour prendre le pouvoir. À ne pas utiliser de moyens infâmes. À tenter de grimper là où je ne suis pas autorisé. Ne pas recourir à des moyens désespérés pour atteindre des objectifs inavouables. Sinon, ce qui ne m'appartient pas ne m'appartiendra jamais. Tout cela, je l'ai appris. Je n'ai pas besoin que les autres m'apprennent le reste. Ça suffit, ça suffit. Hansu, tu as vraiment dépassé les limites aujourd'hui. Après tout, ton grand-père est un aîné. En tant que plus jeune. Pourquoi devrais-tu t'entêter sur une petite chose comme ça, et ne pas laisser tomber cette querelle? Ce n'est pas une petite affaire. Je peux faire venir quelqu'un pour te battre jusqu'à ce que tu sois inconscient, et te jeter dans le dépôt, et faire intervenir des voyous pour t'abuser, c'est ça? Ça suffit.
Grand-père a été si bon avec toi. Il t'a donné de la considération. Il t'a donné du respect. Et vous, d'habitude, comment traitez-vous votre petite fille? Les choses immorales que tu as faites, faut-il vraiment les énumérer une par une? Luo en su. As-tu encore un minimum d'éducation? Qu'est-ce que tu es? De quoi tu te permets de me donner des leçons de politesse? Quelle famille est celle de la famille est? Tout le monde le sait ici. Les semblables s'assemblent. Les gens se regroupent selon leur genre. Tu n'es qu'une descendante de basse extraction. Tu lèves le doigt pour pointer quelqu'un du doigt. Et voilà ce que tu es. C'est de l'éducation? Ça m'en apprend des choses. Ton grand-père n'est plus là non plus. Toi et tes parents à l'étranger avez aussi coupé les liens. Ce que tu fais maintenant, c'est pour couper complètement. Avec toute notre famille, toute cette famille. Votre famille. Dans mon dos, vous cherchez tous les moyens pour diviser l'héritage. Sans reculer devant rien. Vous poignardez mon grand-père dans le dos. Vous poussez mes parents à ternir la réputation de la famille. Vous incitez mon père stupide à se détourner de mon grand-père. Chacune de vos actions. Me demandez de vous remercier? Puisque vous ne me laissez pas vivre en paix. Je vais aussi bien vous rendre l'appareil. Pour ne pas décevoir votre grande bienveillance. Luo en su, que veux-tu vraiment faire? Je t'appelle le deuxième grand-père. Cela ne signifie pas que tu mérites mon respect. Aujourd'hui, j'ai invité tous les dirigeants ici. C'est pour me venger de toi. Avant, c'était grand-père qui était là. J'ai supporté, maintenant que grand-père n'est plus là. Celui qui est pieds nus n'a pas peur de celui qui porte des chaussures. Tu as fait tant de mauvaises actions. Aujourd'hui, je viens pour encaisser un peu d'intérêt. Toi. Ah. Arrière-grand-père, vous êtes vraiment en pleine forme pour votre âge. Je ne sais pas. Je me demande si grand-mère peut encore suivre. Toi. Ah. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à toi. C'est à ton fils. Ou à ton petit-fils. Peut-être. C'est à ton petit-fils, Liu Anfeng. Livre interdit en cachette. Bijoux du palais en cachette. Ce n'est pas une petite affaire. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Acheter. Salut. Asseyez-vous vite. Tu es la petite fille de grand-père Luo, Luo en su. Tu me reconnais. Peut-être que tu ne te souviens pas. On s'est déjà vu quand nous étions enfants. Je m'appelle Zumo Yao. Mon grand-père s'appelle Zhu Bingyi. Le grand-père Zhu et mon grand-père s'écrivent souvent en privé. Ils sont très proches. Ce sont de très bons amis. Quand mon grand-père est décédé, le grand-père Zhu a même envoyé son petit-fils Zumo King, c'est-à-dire l'ex-fiancé de la personne concernée, pour présenter ses condoléances et accompagner les funérailles. Après les funérailles, Zumo King a dit qu'il n'avait pas de sentiments l'un pour l'autre. Il a demandé à annuler les fiançailles. Cette semaine, Mo Yao et son cousin. Grand-père a dit, c'est le successeur soigneusement formé par les aînés de la famille Zhu. À un jeune âge, il a déjà accompli de grands exploits dans l'armée. C'est le petit-fils dont grand-père Zhu est le plus fier, et il en est très fier. Oh, au fait. Tu es le petit-fils aîné de la famille Zhu. Nous nous sommes vus quand nous étions enfants. Merci pour aujourd'hui. Tu as tiré sur ce salaud. La fille inconsciente, c'est toi. Oui. As-tu appelé la police? Non, c'est trop compliqué. Je ne veux pas que trop de gens s'en mêlent. Je m'en occuperai moi-même plus tard. Et tu peux te reposer tranquillement ici. Ne t'inquiète pas pour autre chose. Ce que grand-père dit est vrai. Grand-père Luo l'a bien élevé. Sans la protection de grand-père Luo, il pourrait déjà se débrouiller tout seul. Ah, au fait. Peux-tu m'aider? Peux-tu appeler mon grand-père pour moi? Je prends des nouvelles. Bien sûr, pas de problème. On en parle après le déjeuner. Luan-Su, sors-moi ça. Luan-Su, sors-moi ça tout de suite. Luan-Su, sors-moi ça tout de suite.
comme un cochon gras destiné à l'abattoir dans une usine de viande. Il crie encore plus fort, et il ressemble aussi à un cochon. Tu es une réincarnation de cochon, n'est-ce pas? Et avec toute cette graisse sur toi. Tu pourrais la vendre à l'abattoir, ça rapporterait un bon prix. On pourrait en tirer une casserole d'huile, assez pour nourrir une famille modeste pendant 1 an. Luan, tu oses me jeter de l'eau sale? C'est ta façon de recevoir les invités, un gros cochon. En plein midi, venir crier à la porte pour mendier. Alors quoi, si je te donne un seau d'eau sale, tu veux que je te donne du riz blanc, peut-être? Désolé, on est pauvre chez nous, je ne peux pas donner. Si tu veux, sors et tourne à gauche vers la porcherie. Luan sut, comment oses-tu dénoncer mes parents? Ce sont pourtant tes aînés. Tu n'as donc aucune humanité? Quand mon grand-père t'a fabriqué, tu te cachais derrière en riant. Tu as une once d'humanité. Espèce de petit bâtard. Tu oses me frapper? Espèce de petit bâtard. C'est toi qui es le vrai bâtard. Un enfant illégitime. T'es qu'un bâtard. Espèce de salaud. Dégage de mon chemin. Ne me laisse plus jamais te croiser. Ah. Ce n'est vraiment pas une bonne personne. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que la famille Luer a bien pu faire? Un Luo Hansu. Une revanche sans pitié. Cette famille-là n'a jamais été de bon augure. Ce n'est qu'une façade pour faire semblant. Je suppose qu'en privé, ils ont fait une chose honteuse en maltraitant une orpheline. Les paroles de Luo Hansu, bien que dures, sont pourtant la vérité. Luo Yuping est effectivement la nounou. Elle est née sur le lit. J'ai entendu dire que les anciens de la famille Luo ne l'appréciaient pas. Il a l'air froid et distant habituellement, mais il a aussi un côté dur. Et voilà qu'il fait soudainement ça. Mais, il a touché le point sensible de Luo Yuping. Cette fois, ils ne pourront probablement pas s'en sortir. Ils vont devoir partir en emportant tout. Ce boomerang, après 10 ans. Il va enfin leur revenir, Hachem. Au fait, celui-là, je dois sortir cet après-midi. Si tu as de la fièvre à répétition, n'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord, Hansu? Il se peut que je doive encore te déranger quelques jours. Quand tu sortiras, peux-tu m'acheter 2 vêtements et des produits de première nécessité? D'accord, je comprends. Tu aimes te battre, hein? D'accord, aujourd'hui je te rends service. Tu es rentré. MMH. Les vêtements. Merci. Tout à l'heure, j'ai déjà appelé le grand-père Zhou. Mon grand-père et le grand-père Zhou se connaissent depuis longtemps. Toi, tu peux rester ici tranquillement pendant un moment. Merci de te donner tant de mal. Peux-tu m'aider à remplir une bassine d'eau? Je voudrais me laver un peu le corps. D'accord, attends-moi. Alors je m'en vais d'abord. Et pourquoi es-tu sorti? Ta blessure au ventre est très profonde. Pourquoi ne restes-tu pas allongé à te reposer? Ça va, ce n'est rien. Je suis allongé toute la journée. Je vais sortir un peu. Hansu, oui, j'ai entendu. Concernant le fait que Moking et toi avez rompu vos fiançailles. Un fruit forcé n'est pas sucré. Zumo King veut poursuivre un amour libre. Il ne veut pas être lié par un engagement immature. Je comprends. J'ai aussi déjà expliqué cela à grand-père Zhu. J'accepte de rompre les fiançailles. Hansu, tu dois croire en toi-même. Tu mérites mieux. Nos 2 familles ne changeront pas à cause du divorce de Moking, ni à cause du départ de l'UOYE. Nous ne te traiterons pas moins bien. Pour autant. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le nous. Nous ferons tout notre possible pour t'aider.
Ansu. Ansu. Monsieur Mo continue à manger. D'accord, je t'attends. Grand-mère Liu, avez-vous quelque chose à dire? Mon fils a dit que Qian Chongjiang et 3 hommes buvaient chez lui. Et qu'ils se battaient, il semble qu'il y ait eu un mort. L'un d'eux, c'est Qian Chongjiang. Et les 2 autres? Ils ont été emmenés au commissariat. Tu vois cette affaire? Oh là là. C'est vraiment bien. La deuxième grand-mère aime le plus ses 2 petits. Maintenant, la deuxième grand-mère va dormir heureuse ce soir. Luo Ansu, que as-tu fait cet après-midi? Tu es allé faire des courses. La police peut toujours me contacter pour enquêter. Je vais coopérer pleinement. D'accord, très bien. C'est toi. Je ne fais que rendre l'appareil. C'est juste un retour de faveur. J'ai juste eu de la chance. Te rencontrer m'a sauvé la vie. Mais les autres victimes, elles n'ont pas eu cette chance. Lui aussi doit en faire l'expérience. Cela peut aussi être considéré comme leur vengeance. Concernant l'affaire de Hanson, une fois que la famille Tian saura, ils ne te laisseront pas partir. Tu dois faire très attention. Tu ne veux pas témoigner. Tu veux m'envoyer à la police? Je sais juste que tu m'as sauvé. Pour le reste, je ne sais rien. Mangeons. D'accord. Eh bien, Mo, es-tu marié? Non. Alors, quel âge as-tu cette année? 25 ans. As-tu une fiancée? Non. Je suis entré dans l'armée et j'ai commencé à travailler assez tôt. J'ai toujours travaillé dans l'armée. Ce sont les aînés qui m'ont présenté. Je n'ai pas eu de coup de cœur, et j'ai rarement eu affaire à des camarades féminines. Avant. Lors d'une mission précédente. Je me suis blessé. J'ai eu quelques difficultés à avoir des enfants. Ce frère Moyao. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Alors? Et toi? Cette année, j'ai aussi consulté beaucoup de médecins, mais les diagnostics sont globalement les mêmes. Il est effectivement difficile de concevoir. Mais j'y ai aussi réfléchi. Je ne vais pas me marier. Je ne peux pas retarder une camarade lesbienne sans raison. Le mariage et avoir des enfants, ce sont 2 choses différentes. Se marier et avoir des enfants. Élever un enfant, ce n'est pas un processus complet en soi? Se marier ne signifie pas forcément avoir des enfants. Certains couples, même mariés toute leur vie, n'ont pas d'enfants, mais ils peuvent quand même vieillir ensemble. Si on veut des enfants, alors, il suffit d'en adopter un. Je suis souvent en mission dangereuse. Je ne peux même pas garantir mon retour en toute sécurité. Si je me marie et que j'adopte un enfant, et que je me retrouve en danger, ils seront orphelins. La vie sera très difficile pour eux. Ansu, et... Ta grand-mère a été libérée. Ton grand-père a reconnu l'affaire des livres interdits. Ta tante a reconnu les bijoux, Ruan Feng a été libérée. Oh, cette fois. Il a vraiment agi en homme. Il n'a pas rejeté l'affaire du livre interdit, sur Yuling. Ah, s'il l'avait fait encore une fois, ce visage usé, il n'y aurait vraiment plus rien à sauver. Il a déjà fait du tort à plusieurs familles. Ils font tout en secret. Ces 2 derniers jours, ils ont tous critiqué l'affaire de Tian Zhongjiang et ont attaqué ton grand-oncle et sa femme. Eh bien, leur famille n'a jamais coopéré. Ils cherchent toujours un moyen de se débrouiller. Ce matin, ils ont changé de ton. Et demain, ils seront jugés publiquement. Alors, demain. Mais mon grand-oncle a eu un moment de gloire dans sa vie. Alors, je dois absolument le soutenir comme il se doit. Arrête-toi. Espèce de sans-gêne. Luo Ansu. Tu es vraiment un salaud. Je peux être un salaud, encore plus salaud. Mais pas autant que ton homme salaud. Espèce de salaud, toute ta famille. La famille Luo, de génération en génération. N'a-t-elle pas tous un courage de fer? N'ont-ils pas tous vécu dignement et honnêtement? Sauf Luo Yuping. L'honneur de la famille Luo et sa réputation centenaire. Je les ai salement détruits. Luo Ansu, tais-toi.
Et encore, vous n'avez pas le droit de porter le nom de Luo, vous et votre famille. Une bande de lâches qui se croient tout permis. Chacun d'entre vous est comme un boule de pâte au sésame noir. En apparence, vous avez l'air respectable. En réalité, vous êtes tous corrompus. Toi. Ah. Cette ville, Échamps, est vraiment pleine de talent. Des tigres cachés et des dragons tapis. Boss. Tu viens de regarder ses yeux d'une manière étrange. Tais-toi. Alors maintenant, tu retournes d'abord chez toi. Va d'abord le voir. Camarade. Que fais-tu? Tu es Luo Ansu? Oui, et toi? Je travaille au bureau de quartier. Je m'appelle et ton nom figure parmi les jeunes envoyés à la campagne ce mois-ci. Il y a ton nom. Prépare-toi. Dans 3 jours, tu iras soutenir la construction rurale. Ce n'est pas possible, la situation chez moi est particulière. Le directeur chou du bureau de quartier m'a informé. Depuis le lycée, je n'ai pas besoin d'aller à la campagne. Je ne suis pas au courant du reste. Je me contente de prévenir. Et vraiment, on ne peut pas avoir une minute de tranquillité. Puisque vous cherchez des ennuis, je vais vous accompagner jusqu'au bout. Ah. Ansu, voici mon camarade Yangpu. Oui. Bonjour. Bonjour camarade Luo. Tu vas aussi habiter chez moi. Non. Je loge à l'auberge. Mais ce midi. Je risque de vous déranger ici pour un repas. Ansu. Nous devons livrer une lettre à l'hôpital populaire, au service de pharmacie, Liénan. Mais l'hôpital a beaucoup d'urivé sur nous. Il n'est pas pratique de se montrer. Alors, pourrais-tu nous faire passer ça? D'accord, je dois justement aller à un entretien. Faut-il encore ramener des médicaments? Non, maman a déjà apporté beaucoup de choses. Je vais préparer le déjeuner. Fais attention. Voici une lettre. Et, faites très attention. À la hauteur du grand-père Luo, un successeur soigneusement formé. Il a la même prestance que le chef. Ils sont vraiment assortis en apparence et en tempérament. Dommage pour le chef. Ah. Et, chef Li. Le directeur Wang est-il là? Cette camarade est ici pour un entretien pour le poste de comptable. C'est bien dans le bureau. Attendez la notification demain matin. Vous pouvez rentrer chez vous pour l'instant. Votre score d'évaluation est le plus élevé. Mais quelqu'un a parlé au directeur Wang. Il a fait passer la 2e place, qui a 10 points de moins que vous, à votre place. Merci de m'avoir prévenu. Même si on me demande de quitter la ville maritime, je vais tout vous éliminer d'un seul coup. Ah. Et. Ansu, viens t'asseoir et boire de l'eau. Tu as réussi à décrocher le poste ou pas? La famille Liu Yuping a agi en secret. Je savais que ça allait arriver. Ce Liu Yuping t'a mis quelqu'un pour te surveiller dans l'ombre. Pour saboter. Même si tu postules à de nombreux emplois, tu ne seras pas retenu. C'est pourquoi. Avant de travailler. Je dois absolument m'en occuper. Luo Fuyin a soumis mes informations au bureau des jeunes instruits. Naturellement, j'étais bien préparé. Maintenant, je vais chercher des contacts laissés par grand-père pour obtenir de l'aide. C'est inutile. Le chemin du travail est aussi bloqué par eux. Maintenant, il n'y a que 2 chemins, s'engager dans l'armée ou se marier. 2 seules options. Frère Moyao, si je m'engage dans l'armée maintenant, quelles sont les démarches à suivre? Cette année, la période de recrutement est déjà passée. Pour une recommandation personnelle, Frère Muyao, marions-nous. Ansu, tu connais ma situation. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Je vais tout de suite te trouver un travail. J'y ai réfléchi tout à l'heure. Pour le moment,
je ne prévois pas de considérer un emploi. Tu me trouves un travail. Bien que je puisse éviter d'aller à la campagne en tant que jeune intellectuel, mais eux ne me laisseront certainement pas travailler tranquillement. Ils chercheront toujours des problèmes. Peut-être que cela causera des problèmes à l'unité. Je n'ai pas peur de souffrir à la campagne. Mais c'est que je veux découvrir le soutien de la famille Yu Yuping et ses véritables intentions. Le mariage de Han-su est une grande affaire. On ne peut pas décider si rapidement. Je ne veux vraiment pas te retarder. C'est à cause de la question de la maternité? Alors, cela te dérange-t-il que je sorte avec ton cousin ce week-end? Avez-vous été fiancés? Je ne m'en soucie pas du tout. Ce n'est qu'une promesse faite par les aînés. Cela ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Han-su. Tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. La meilleure personne. Il n'y a que toi dans la famille Luo. Tu as d'autres options. Mais tu as choisi de m'épouser. La lignée des Luo est interrompue. Frère Moyao, tu t'inquiètes trop. Grand-père a mentionné le mariage à grand-père Zhu. C'était simplement pour obtenir un peu de protection de la part de la famille Zhu. Grand-père est une personne perspicace. Il voulait juste que je sois en sécurité et heureuse. Et puis, mes parents disent que s'ils ne m'aiment pas, eh bien, tant pis. Je ne sais pas non plus. Est-ce que je vais finir comme eux un jour? Donc, je ne veux pas que mes enfants, dès leur naissance, souffrent et endurent la douleur. Tu es prêt? Je le suis. Han-son. Je jure au nom de mon amour pour toi. Je jure même jusqu'à la mort. Je n'ai pas besoin que tu jures. Je n'ai pas besoin que tu fasses de promesses. Je n'ai qu'une seule demande. À l'avenir. Si, pour diverses raisons, nous nous séparons, et que nous ne pouvons plus être ensemble, nous devons nous séparer en bons termes. Nous devons nous souhaiter mutuellement de partir dignement. Je le promets. Moi, simple. Au fait, l'incapacité à avoir des enfants. Ne t'en fais plus et ne t'inquiète plus. Je m'en fiche vraiment d'avoir ou non des enfants. Mais si tu aimes les enfants, et que tu veux en avoir un, pour qu'ils prennent soin de nous quand on sera vieux, pour perpétuer la lignée, alors on peut en adopter un. Ou en prendre un en famille d'accueil, ça ira très bien. Han-su. Je ne m'en suis vraiment pas soucié de savoir si on a des enfants ou pas. Je ne tiens pas non plus à perpétuer le nom de famille. J'ai juste peur que les autres se moquent de toi. Ce n'est rien. Que les autres disent ce qu'ils veulent. S'ils m'insultent, je leur réponds. Moi, je suis la meilleure pour appuyer là où ça fait mal, et riposter. Tu as raison. Qui n'a pas de point faible? Alors, quand est-ce qu'on se marie? Maintenant. Je vais faire la demande de mariage tout de suite. D'accord. Han-su, tu es sûr? Sûr. Quoi, tu veux te rétracter? Non. Je ne regrette pas. Vous êtes vraiment un beau couple. Une union faite au ciel. Merci, grande sœur, pour la confiserie de mariage. Conrad Luanson. À partir de maintenant, nous serons une seule famille. Chez moi, je ferai tout ce que tu dis. Je t'écoute entièrement. Lala, toi, parle plus doucement. À la maison, je vais parler un peu plus doucement. Je vais appeler grand-père, Allô. Grand-père, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Han-su et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Quoi? Zumo Yao, toi, petit coquin. Tu n'as pas fait quelque chose de mal, n'est-ce pas, grand-père? Je suis ce genre de personne? Ne dis plus rien. Laisse Han-su répondre au téléphone. Alors.
Allô, grand-père. Moi et Moyao avons enregistré notre mariage. Ansu, dis-moi la vérité. Moyao habite chez toi. Est-ce qu'il a terni ta réputation? Non, nous avons appris à nous connaître. Et nous nous entendons bien. C'est une décision mûrement réfléchie, la décision prise. Est-ce que Moyao a parlé de sa santé? Elle en a parlé, mais ça ne m'importe pas. Nous sommes ensemble. Ce qui compte, c'est le caractère, la morale, le tempérament et la personnalité. Nous nous entendons très bien. Ah, échu. Notre famille Zhou te doit des excuses, grand-père. Grand-père Zhou, ne dites pas ça. Tu connais bien mon grand-père. Si mon grand-père était encore là, il aurait sûrement été d'accord pour que nous nous marions. Ansu, c'est la petitesse de grand-père Zhou. Laisse Moyao répondre au téléphone. Je vais lui dire encore quelques mots. D'accord. Grand-père. Ne t'inquiète pas. Moi et Ansu allons rester à Échamps pendant un certain temps. Dans quelques jours, nous retournerons à Pékin pour organiser le mariage. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Nous nous en occuperons. Prends soin de bien gérer l'affaire de Ansu. Il faut absolument assurer sa sécurité. Ne t'inquiète pas, grand-père. Vieux monsieur. Moyao et Ansu se sont mariés, ils ont obtenu leur certificat. Ils viennent juste de se marier. Moyao et Ansu. A-t-elle expliqué ses conditions? Ah, elle l'a dit. Ansu a dit qu'il ne s'en souciait pas. Il accorde plus d'importance à la personne de Moyao. Ce Ansu, cet enfant est si exceptionnel, si beau. Se marier avec notre Moyao, c'est vraiment lui faire du tort, papa et maman. Auparavant, Moyao a dit « Je ne me marierai jamais de ma vie ». Son attitude est très ferme. Nous avons essayé de la convaincre gentiment, mais elle refusait. Cette fois, elle a changé d'avis. Peut-être que c'est le fruit d'une réflexion approfondie de Ansu et Moyao. Un résultat mûrement réfléchi. Nous, en tant que parents, nous respectons et soutenons cela. Organisons donc ce mariage. Avec joie et enthousiasme. Organisons ce mariage. De manière festive. Oui, 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 tu as raison. Cette vieille Luo n'est plus là. Nous, la famille Zhou, sommes à la fois sa belle famille et sa famille d'origine. Nous allons vraiment bien prendre soin d'elle. Oui. Les deux enfants ont leur propre opinion. Nous, en tant qu'aînés, devrions respecter leurs décisions. Ils se sont mariés. Ils nous ont appelés pour nous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui est un bon jour. Nous devrions être heureux pour eux. Ah. Luo Ansu. Sors, Luo Ansu. Sors. Bonjour camarade. Que se passe-t-il? Ce camarade a une tête inconnue. Je ne sais pas d'où il vient. Que vient-il faire chez les Luo? Quelle est sa relation avec Luo Ansu? Nous sommes tous les deux de Kyoto, nous sommes mariés. Je viens voir ma femme. Montrez-moi vos certificats de mariage. Pourquoi devrions-nous vous montrer nos certificats de mariage? Est-ce votre devoir? Quelle est votre attitude, Luo Ansu? Je suis ici pour travailler. Vous faites exprès de faire obstruction. Vous ne dites même pas ce que vous voulez faire. Pourquoi devrions-nous coopérer? Puisque vous êtes le mari de Luo Ansu. Merci de bien vouloir présenter vos papiers. Faisons un enregistrement. C'est vraiment le bazar par ici ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes suspectes. Nous devons faire un enregistrement. Et Conradé. Je pense aussi que cette rue n'est pas très tranquille. Il y a vraiment trop de gens bizarres. Regarde cette personne qui se cache là depuis toute la matinée. Ses yeux sont toujours rivés sur la maison de ma femme. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Veuillez, camarade, aller enregistrer ces informations. Au fait, camarade, tout de suite. Je vais bientôt aller sur le lieu de travail de mon mari. Je ne pourrai plus partir à la campagne comme jeune intellectuel. Je ne sais pas non plus, quel imbécile m'a inscrit. Mais, puisque c'est vous, le bureau de quartier et le bureau des jeunes instruits, ne faites pas votre travail sérieusement, alors résolvez ça vous-même. Je resterai à la maison pour vous insulter ces escrocs. Ah. Merci.
Vous avez bien travaillé, mangez vite. La courtoisie implique des échanges, tu peux manger aussi, mangeons ensemble. Ansu. Une fois que les affaires à Échamps seront réglées, es-tu d'accord pour aller avec moi à Yancheng? D'accord. Je veux aussi voir plus d'endroits. Voir à quoi ressemblent d'autres endroits. Une fois que j'aurai réglé mes affaires ici, je viendrai avec toi. Ces derniers temps, je suis resté à Échamps. Alors, frère Mu, comment va Yancheng? Est-ce facile de trouver du travail? L'économie à Yancheng est bien inférieure à celle d'Échamps. Pour être honnête, non. Ce n'est pas si facile de trouver un emploi. Les entreprises publiques et les organismes officiels sont aussi presque tous pleins. Mais ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai économisé tout ça au fil des années. Mon salaire et mes bonus, tout est conservé. Je te le confie entièrement. Je veillerai à ce que ton travail soit pris en compte. Ne t'inquiète pas, notre unité est plutôt spéciale. Certaines familles peuvent accéder à des cours de formation. Des formations sur quelles compétences? Par exemple, tirer à la cible. Conduire une voiture, préparer des pâtes et des pâtisseries, élever et soigner des volailles, et cultiver des récoltes. Il y a aussi des concours d'arithmétique. Tant que tu veux apprendre, tu peux apprendre gratuitement. Petit tracteur et voiture. Grand camion, jeep. Il y a le camion et aussi le chariot élévateur dont tu parlais. Je sais tous les conduire. Grand-père. Avant, c'est un professeur qui m'a appris. Ils m'ont tous donné un cent sur 100. Le grand-père Lu, tu es vraiment une personne très sage. Vite, mangeons. C'est toi qui es vraiment fort. J'ai gagné. Ce soir, on va juste manger quelque chose de simple. Je dois encore m'occuper d'un idiot. C'est celui de la deuxième branche d'élu? Oui. Le mari de Lufuyen, Xuefan. Le chef du département de planification de la pétrochimie. Avoir des relations amoureuses en dehors. Et avoir même un enfant illégitime. Cette histoire d'inscription pour aller à la campagne. C'est sûrement un coup de Luo Fuyen. Je dois vraiment le remercier. Alors comme ça. Veux-tu que je demande à quelqu'un de t'aider? Oh non, pas besoin. Je vais juste aller surprendre quelqu'un. Il suffit de payer une voisine bienveillante. Tu gâches vraiment le talent de tes hommes. Attraper quelqu'un en flagrant délit la nuit de noces. Je suppose qu'il ne reste que Ansu. Tiens, prends ça pour te défendre. J'ai encore des blessures, toi aussi. Garde-le pour toi. Fais bien attention à ta sécurité en le tenant. Espèce de vieux aveugle. Tu as renversé tes déchets sur mes pieds. Ne pense pas que parce que tu es plus âgé, je dois te laisser passer. Je suis arrivé avant toi. Sinon, si tu ne m'avais pas soudainement percuté, est-ce que je pourrais être tombé à tes pieds? Ce n'est pas moi qui t'ai percuté, c'est ça? C'est toi qui n'as pas su arrêter ton bac à ordures à temps. HMPF, suis-je folle ou quoi? Je me suis mise à faire des caprices sans raison sur toi. C'est clairement toi qui n'as pas fait attention avec tes yeux. Tu m'as percuté et tu fais comme si de rien n'était. Tu passes ton temps à te déguiser de façon étrange. Tu marches en se tortillant tout le temps. Tu mets autant de parfum qu'il ne peut pas y avoir de fumée sans feu. Liang Jiang, un imbécile sans cervelle. Peut-être que, il a déjà été trompé et porté un chapeau vert, hein. Et, madame, attendez une seconde. Qui êtes-vous? Puis-je vous parler en privé? Permettez-moi de parler un instant. Grande sœur, qu'est-ce qui vous arrive? Pour être honnête. Je suis venu pour lui aujourd'hui. Je voudrais demander à la grande sœur de m'aider. Aider à régler ces couples infâmes qui salissent la société. Il est vraiment un charmeur. A-t-il flirté avec ton homme? Pour être honnête. L'homme qu'il fréquente a une rancune contre ma famille. J'ai enfin réussi à le découvrir. Il viendra ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il va sûrement venir pour fêter son anniversaire avec elle. Oh oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liu Fei. Il y a quelques jours, je lui ai aussi mentionné ça à sa belle-mère. Il a une famille. Quelle est la situation chez lui? C'est la belle-fille du troisième fils de la famille Liang. Ses beaux-parents vivent avec l'aîné. Son mari, Liang Jiang, est un technicien dans un chantier naval. Il passe une moitié du mois à la maison et l'autre moitié à l'usine. Ce mois-ci, il est occupé. Je ne l'ai même pas vu rentrer chez lui. Eh bien, madame, est-ce que son fils lui ressemble? Oh, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout pareil.
Liu Fei dit que son fils ressemble à son oncle. Qui sait? Tu veux dire? Liang Zhu ne ressemble pas à son oncle. Il ressemble. Exactement. C'est comme s'ils avaient été moulés à partir du même modèle. Oh mon Dieu! Le fils de Liu Fei n'est pas celui de Liang Jiang. Oui, c'est celui de cet homme sauvage. Oh là là! Si la femme de la famille Liang l'apprenait, alors, ça ne serait pas. Elle ne lui arracherait pas la peau, cette traînée, madame. J'ai une affaire très lucrative à te proposer. J'aimerais que tu fasses quelques allers-retours pour m'aider. Tu es partante? Fais-le, 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 fais-le. Ah! Petite sœur. C'est lui? Même réduit en cendres, je le reconnais. Sale sans honte. PFF. Partons dans des directions différentes. Suivez, suivez. Ma chienne et mon homme. Quelqu'un a été surpris en train de tromper. Venez voir, tout le monde. Et c'est fait. Ah, ça. Liang Xiao ressemble exactement à lui. Liang Jiang travaille dur et fait des heures supplémentaires. Il donne tout son salaire à Liu Fei chaque mois. Il traite Liang Xiao comme un trésor. Il faut savoir, cette femme lui a déjà mis une maîtresse. Et son fils n'est même pas de lui. Il doit être furieux au point de vouloir tuer quelqu'un. Très bien. Tu es vraiment sans honte. Tu as eu un enfant illégitime. Je vais te tuer, un. 5000 yuan. Tes 3 fils ont tous été promus d'un niveau. Les petits-enfants adultes ont tous un emploi. Calmons la situation d'abord. Est-ce que papa tiendra sa parole? Il ne reviendra pas sur sa décision après coup? Je sais. C'est Liu Fei et moi qui avons manqué à la famille Liang. Mais vous avez aussi frappé, vous avez aussi insulté, vous aviez besoin de vous défouler. Si vous ne pouvez pas régler ça à l'amiable, alors, mes promesses précédentes ne comptent plus. Si nos familles se disputent à l'avenir, tu en assumeras les conséquences. Tu nous menaces. Tant que tu oublies cette affaire aujourd'hui, et que tu la laisses tomber, je tiendrai compte de Liu Fei et de son fils. Je ne traiterai absolument pas mal vos 2 familles. Mon beau-frère. Quel hasard, mon beau-frère, Luo en su. C'est toi qui as fait ça. Les affaires de votre famille Luo, les rancunes de votre famille Luo. Pourquoi m'impliquer là-dedans, mon beau-frère? Ne parle pas si durement. Je suis venu pour t'aider, tu sais, ta tante est impulsive et sans cervelle. Tu t'appuies sur le pouvoir de ta famille maternelle pour faire la loi à la maison. Tu n'as eu qu'une fille. Tu n'as pas pu me donner un garçon. Pour hériter du nom de la famille Xu. J'ai entendu dire que la femme que tu as à l'extérieur t'a donné un fils. Toi, pourquoi lui as-tu donné le nom de l'autre? Ah, je t'ai déjà informé papa et maman. Et tante Tang et les autres aussi. Ils vont arriver tout à l'heure. Rendez cet enfant. Luo en su, tu es en train de te venger par malice. Oui, c'est ça. Tante, je ne fais pas ça pour m'ennuyer. Et moi? Je mets un peu de plaisir dans sa vie. Mon oncle. Échan ne se décide pas juste par votre famille. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est un fait établi. Prépare-toi à manger du pain sec en prison, menacer et séduire des gens bien. C'est inutile. Luo en su. Tu as rendu les choses si absolues. Quel avantage en tires-tu? Aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Je vais intervenir. Pour ton arrière-grand-père, je te promets de m'en occuper. Je ne te causerai plus de problèmes. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. À qui tu racontes des histoires? Et, ne pars pas. Ah. Lâche-moi la grappe. Je promets d'échanger avec toi. Chouefan, espèce de salaud. Tu oses me trahir? Je ne te laisserai pas faire. Je vous ai retrouvé les membres de la famille Xu dispersés à l'extérieur. Je les ai déjà trouvés pour vous, purement bons et bienveillants. Vous autres? Vous n'avez pas besoin de me remercier avec un cadeau. Tais-toi. Sale garce. Je vais te tuer, moi. Sale garce, je vais te tuer. Je vais te tuer. Sale garce, je vais te tuer. Fou. Tu vas bien? Ah. Et, qu'est-ce que vous faites? Et. Qu'est-ce que vous faites, vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Azu, tu t'es blessé?
Non. J'ai juste réglé quelques petits voyous. Une bouchée de cake. Voici d'abord une gorgée d'eau. L'eau chaude est déjà prête. Tu prendras une douche plus tard. Et tu dormiras bien. Demain matin, je préparerai le repas. D'accord. Et Ansu, c'est l'heure de manger. Ah. Wang Ze. Le mari de Lu Fuyin a déjà été révoqué. Il a été condamné à 10 ans de prison. Le verdict est tombé si vite. Je suis allé acheter des légumes ce matin. J'ai entendu ça de la grand-mère Liu. Elle a dit que cette affaire a des conséquences extrêmement graves. Devenu un modèle. Attends, je vais demander à grand-mère Liu. Rentre vite pour manger. Ah. Et. Je te dis. Luo Fuyin a demandé le divorce ce matin. Les vieux Xu, ils ont déjà emmené les enfants. Ils devraient probablement les enregistrer dans quelques jours. Ma deuxième grand-mère a aussi parlé. Elle a dit que personne ne doit s'occuper des affaires de la famille Xu. Même sa fille, Lu Fuyin, n'est plus autorisée à intervenir. Elle ne peut même pas retourner chez sa mère. Allez, mangeons vite, tout est refroidi. Je vais revenir pour faire mijoter des haricots verts. Comme ça ne risquera pas de toucher la blessure, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, la blessure a déjà nettement guéri. Je pense qu'il faudra encore une semaine. Ça va presque mieux, Allons-y. Oncle Anne. Voici. Bonjour tante Li, voici. C'est mon épouse. Nous venons de nous marier. Le jeune homme est plutôt bien. Quel est ton métier? Bonjour tante, nous venons de nous marier officiellement. Je viens juste de commencer à travailler à Échamps. Je pense que je vais rester environ 6 mois. Ah, ce jeune homme est plutôt beau. Alors on y va d'abord, tante. Allez, allons-y. Quel jeune homme charmant. Chef. Il y a 2 jours, j'ai contacté Lao Yan. Il a dit que tu t'étais marié. C'est vrai ou pas? Vraiment. Ansu et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Mais tu disais que tu ne te marierais jamais. Je suis prêt à revenir sur cette phrase. Et Ansu. Qui t'envoie autant de choses? Ah, ce sont mes beaux-parents qui me les ont envoyés. Oh là là, ce n'est pas rien. Ah, grand-mère Liu. Dinzi s'est fait un trou dans la tête avec des ciseaux. Tu as beaucoup saigné. Dinzi, vite, vite, vite. Allons-y, allons-y. Comment a-t-il été si gravement blessé? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il avec le ciel? Il y a tellement de sang. Ce n'est pas volontaire. Je n'ai pas fait exprès. Oh, Dinzi, ma grand-mère. Je vais d'abord emmener Dinzi à l'hôpital. Tu viens vite après, d'accord? Quelqu'un pour aider? Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Vite, va aider à l'hôpital. Ah, maman. Cette Xuemen, elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Eh bien, il a un tempérament explosif. Je trouve que la famille Chou a bien fait de rompre les fiançailles. Dès que la famille Chou est partie, Xumin s'est mise en colère chez elle. Elle a commencé à jeter des choses partout, des coussins et des pierres. Il jouait à peine dans la cour. Sa tête a été frappée par des ciseaux jetés au hasard. Les 2 vieux de la famille Lu sont si astucieux. On ne sait pas de qui Lu Fuyin tient ça. De toute façon, leur maison est un vrai chaos en ce moment. Qui voudrait avoir des liens avec eux? Ansu, je te suis vraiment très reconnaissant aujourd'hui. Si tu ne les avais pas aidés à les ramener, et en plus donné ton sang pour Dinzi. Dinzi serait probablement... Ah. Un grand bienfait ne se remercie pas. Cette faveur. Je la garde précieusement dans mon cœur. Il faut absolument rendre l'appareil. De rien. Tant que Dinzi va bien, c'est l'essentiel. Maman, Ansu vient de perdre du sang. Il est très faible. Eh bien, vous pouvez le ramener d'abord. Je vais rester ici pour veiller sur Dinzi. Ce n'est pas grave. Je vais ramener Ansu puis revenir. D'accord. Viens, je vais te raccompagner. Ce n'est pas la peine, je peux y aller toute seule. Allons-y. Merci. Doucement. Vous êtes bête ou quoi? Ah, vous? Vous ne faites que passer mes paroles par-dessus votre tête. Vous ne pouvez pas passer une journée sans causer des problèmes. Vous vous ennuyez tant que ça?
Aujourd'hui, vous, encore avez blessé le fils du capitaine Liu, et causé des problèmes à la maison. Vous, là. Oh là là. Vous faites quoi? Vous en avez assez de vivre une vie trop tranquille, c'est ça? Maman, Xiaomi n'a pas fait exprès aujourd'hui. Ce n'était pas volontaire. Laisse-la la défendre, d'accord? Tu la protèges alors. Est-ce que rompre un mariage est une chose honorable? Fallait-il vraiment que tout le monde soit au courant? Maintenant c'est fait. Tout le monde le sait. Tu es content? Grand-mère? J'ai été quitté. Tu trouves ça très honteux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je porte le nom de Xu. Ce n'est pas un Luo. J'ai perdu quelqu'un de ma propre famille. C'est quelqu'un de la famille Xu. Ce n'est pas quelqu'un de votre famille Luo. Et ça ne vous impliquera pas, vous les Luo. Xiaomin, comment peux-tu parler ainsi, maman? Tu ne vois pas ça? Aux yeux de grand-mère? Tu es de l'eau versée. Tu n'es même pas aussi importante que ton oncle maternel. Xiaomin, ma fille. Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Est-ce que j'ai dit une seule bêtise? Il s'est passé tellement de choses. Tu nous a consolés? Tu sais seulement nous reprocher des choses. Tu nous as déjà défendus? Et ma fille. Et toi? Waouh, Moyao GE. Tes parents ont envoyé beaucoup de choses. Ce sont aussi tes parents. Je sais, ce sont mes parents. Au fait, c'est maman qui t'a acheté ces vêtements. Va les essayer. Tu seras sûrement très beau dedans. Hum. Alors, comment tu trouves? Très beau. Celui-ci est aussi joli. Je vais en changer encore une. HM. Comment tu trouves? Vraiment très joli. C'est la tenue choisie par maman. Elle te va vraiment très bien. En fait, ça te fait paraître plus grand que la vêture. Broder Moyao, tu n'as jamais eu de copain avant? Il n'y a absolument rien. Alors comment se fait-il que tu sois si doué pour dire des mots doux? Tout ce que je dis, c'est sincère, vraiment sincère. Hum. Maman. Que se passe-t-il, toi là? Maman. Et qui est cet homme de Liu Ansu? Je ne sais pas, ta grand-mère est en train de vérifier. Ne va pas l'embêter pour l'instant. Il est en train de devenir fou. Ta grand-mère et ton oncle veulent que tu quittes temporairement Échamps pour aller à la campagne. J'ai déjà été entraîné dans tout ça. Pourquoi devrais-je aller à la campagne? Pourquoi devrais-je les écouter? Ne crie pas, baisse un peu le ton. Écoute d'abord ce que j'ai à dire, Xiaomi. Récemment, des dizaines de regards sont fixés sur la maison de ta grand-mère. Ils ont aussi beaucoup de regrets. Après cette période, ils reviendront pour te trouver un travail. Maman, c'est toi qui écoutes ta grand-mère, qui complote contre Liu Ansu. Si tu ne le trahis pas quand tu vas à la campagne, comment pourrait-il venir te se venger et faire connaître à tous les problèmes de papa? S'il ne fait pas d'histoire, nous pourrons régler ça en privé. L'histoire ne se répandra pas, vous ne divorcierez pas. Je ne serai pas confus comme maintenant, et je ne perdrai pas mon emploi. Arrêtez, ne disons plus rien. Les indices laissés par grand-père dans le jardin arrière. Il faut qu'on trouve un moment. Waouh. Ok.
Waouh! Grand-père m'a laissé autant de lingots d'or. Je suis vraiment devenu riche. Moi aussi. C'est le son du télégraphe. Cet endroit est la maison de Luo Yuping. Hanson. Ce matin, j'ai vu quelqu'un sortir de chez Liu Yuping. Cette personne s'appelle Lu Xiaofei. Il a ensuite changé son nom en Lu Chongsheng. Tout le monde l'appelle Sheng Ge. Oh, c'est vrai. Voici Diji. Lu Xiaofei. Il a fait du mal à ma deuxième grand-mère à l'époque. Il a causé du tort à son neveu et à sa belle-sœur. Il a laissé les frères et sœurs Sui vivre difficilement. Maintenant, il a des liens avec la deuxième branche. On peut supposer que ce qui s'est passé autrefois est également lié à la deuxième branche. Ce Lu Xiaofei a quelques compétences. Il a dû recevoir une formation professionnelle. Il a quelques compétences en contre-surveillance. Il faut être prudent. Oui, je vais faire attention. Ah, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Sui et Zeming. Je vais aller les voir. D'accord. Dis-leur de venir à la maison pour dîner. Je vais préparer à les attendre. Oui, d'accord. Belle-sœur. Aujourd'hui, la température a baissé. On fait un hot pot autour du poêle, ça te dit? C'est bien, les plats sont chauds et il y en a beaucoup. MMH, oui. Sœur Sui va venir à Yangpu tout à l'heure. Tu peux commencer à manger. Belle-sœur, ta sœur a-t-elle quelqu'un? Non, elle n'en a pas. Belle-sœur, j'ai 22 ans cette année. Célibataire, sans partenaire. Même si mon poste n'est pas aussi élevé que celui du chef, mais aussi de grade de commandant de régiment. Une allocation mensuelle de 110 yuan. Ils accomplissent des missions chaque année, et ils reçoivent aussi une récompense d'environ 1000 yuan. Mes parents travaillent tous les deux dans l'unité. Mon frère et ma sœur ont tous deux un emploi, et ils sont mariés. De plus, ils sont très ouverts d'esprit. Sœur In-Loo. Peux-tu m'aider à tenir la corde rouge? Avec de telles conditions, pourquoi ne pas se marier plus tôt? Eh bien, c'est pareil que le grand frère. Entraînement constant à l'extérieur, pas le temps pour des missions. Et puis, il y a peu de femmes. Sœur, je suis sérieux. S'il y a une camarade convenable, aidez-moi à faire une introduction. Et, on ne peut pas se précipiter pour le mariage. Il faut attendre que le bon moment arrive. Le destin viendra naturellement. Tout à l'heure, fais bien attention à ton comportement. Ou. Hansu. C'est différent d'être marié, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de changements. Hansu, qu'est-ce que tu manges? C'est tellement bon. Vraiment délicieux, merci sœur et beau-frère. Hansu a pris un peu de poids ces derniers temps. Elle a plus de chair sur le visage, beau-frère. Est-ce qu'il te prépare des plats délicieux tous les jours? Ces plats sont vraiment bons. Ah. Chef de groupe. Tes frères. S'ils savaient que tu es devenue une femme au foyer. Je vais sûrement te faire mourir de rire. Et cuisiner pour ma propre femme. Ce n'est pas honteux du tout. C'est tout à fait normal. Beau-frère, quand vas-tu te marier avec Hansu? Les aînés ont déjà choisi pour nous. Le bon jour est fixé au 12e mois du calendrier lunaire. Il reste moins d'un, le temps de la lune. Organisez-vous un mariage à Kyoto? Oui, vous devez absolument venir à ce moment-là. Je n'ai que vous deux comme proches. D'accord. À ce moment-là, je demanderai congé à mon travail et à l'école à l'avance. D'accord, vas-y vite. Ce fouilloune a divorcé et est rentré chez lui. Pourquoi ne pas lui laisser entrer? Ce n'est pas un moment facile non plus. J'ai aussi beaucoup de raisons impérieuses. Toute la famille Yang vient demander refuge. Ce n'est plus un moment difficile. Tian Yingzi porte le nom de Lu. Pas Tian. Je ne suis pas à la maison, mais je ne suis pas encore morte. Les Luo ne sont pas morts. Absolument.
Papa, reste calme. Il n'y a pas si longtemps dans notre famille. À part toi, qui a le même nom de famille? Qui est ta vraie sœur? Qui est ta vraie nièce? Un grand frère comme toi ne sait même pas gérer ça. À l'avenir, pour les grandes affaires de la maison. Comment oses-tu me le confier? Aïe, ça suffit avec ça. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. À partir de maintenant. Si tu fais encore du tort à la famille Luo, tu n'as qu'à retourner chez les Tian. Pars. Ça. C'est moi qui ai mal jugé. Je n'ai pas bien vu ce salaud de Xuefan. Mais, vous, mère et fille, devez bien réfléchir à l'avenir. À quoi comptez-vous réfléchir? Il faut réfléchir sérieusement. Ne soyez pas stupide et impulsive. Tiens, prends ces 3000 yuan. Vivez bien votre vie. Dépense un peu d'argent pour trouver un emploi à Xiaomin. À l'avenir, sois plus discret dans ce que tu fais. Merci beaucoup, grand-père. Et ce que ton grand-père nous a donné. Nous devons le déposer à la banque. Ne pas le garder à la maison. Oui, il vaut mieux le mettre en sécurité à la banque. Ce n'est pas sûr de le garder à la maison. Demain, je vais t'ouvrir un compte. Tu mets 1500 de ton côté. Garde bien le livret. Prends les intérêts comme argent de poche. D'accord, je m'en vais, maman. Je suis de retour. Ah su, oui. J'ai demandé à Yang Pu de ramener Zeming, et aussi Sui. Il se pourrait qu'il accepte volontiers la mission. Et qu'il en soit ravi. Voilà. C'est 3000 yuan. Offerts par Luo Yuping à Luo Fuyin. Ce sont sûrement des gains illicites, des fonds illégaux. Nous les utiliserons tous pour acheter du matériel divers et des grains. Pour les anciens combattants blessés au centre d'honneur de Heichan. Quand as-tu obtenu la serrure, Anne? Je viens de sortir à l'instant. Je l'ai prise en passant. Luo Fuyun dit que c'est 3000 yuan. Je n'ai pas compté non plus. Tu peux compter si tu veux. Pas besoin de compter, j'irai faire ça demain. Dès que ton grand-oncle intervient. C'est 3000 yuan d'un coup. On dirait qu'il cache pas mal d'argent. La famille Luo a toujours eu de solides ressources. Même si c'est le cas, même une petite part pour lui représente une somme importante. En plus, avec toutes ses affaires, pas très légales, il a sûrement gagné beaucoup d'argent. Nos actions doivent être rapides. Les anciens disaient que l'on joue avec les fleurs en hiver comme en été. On regarde la lune à travers le rideau. Dans mes rêves, j'entends que tous les lettrés partent. On dit aussi que les beautés sont comme des fleurs. Aujourd'hui, en regardant, j'ai vraiment compris la subtilité. Les anciens disaient que les belles personnes aiment les belles personnes. Les héros apprécient les héros. Nous sommes effectivement très semblables. Il y a tant Dieu dehors. La famille de la deuxième maison guette. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la tendresse. Nous devons nous dépêcher. Encore plus vite. Éliminons ce cancer au plus vite. Vas-y. Et, Ansu. Ton grand-oncle est gravement malade et hospitalisé. Tu le sais? Ah, je ne savais pas. Je viens juste d'apprendre aussi. Mon grand-oncle est allé travailler dans la porcherie. Les tuiles du toit de la porcherie sont tombées. Les cochons effrayés se sont mis à courir partout. Il a été déséquilibré par les cochons, puis piétiné par eux. Beaucoup d'os sont cassés. Oh là là. 3 côtes cassées.
Un doigt de la main gauche est fracturé. Le tibia gauche est cassé. Et ma joue droite a été écrasée par un pied de porc. On dit qu'il a perdu un gros morceau de peau. Ah. Le premier de l'histoire de la famille Luo. À 2 doigts de mourir sous un pied de porc. Eh bien, cette fois, il est devenu célèbre. Retirez-vous. Ils vous ont déjà repéré depuis longtemps. C'était juste pour vous faire croire le contraire. Grand-mère, il n'est plus nécessaire d'envoyer quelqu'un pour vous suivre. Ce n'est plus nécessaire, d'accord? Je vais envoyer 2 personnes compétentes pour les suivre. Nous avions sous-estimé leur capacité auparavant. Oh. Hansu cherche Zengxin. D'où vient Zengxin? Hansu cherche son oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Zengqing, il y a une opportunité de faire un grand coup. Tu veux y participer? Tu veux dire que ça concerne ton arrière-grand-père? Premièrement, il y a quelques années, Lu Xiaong, qui a tué le couple Changjia, encore en vie. Cela est probablement lié à la famille Luo Yuping. La deuxième famille Liu Yuping. Il est très probable qu'ils aient des intérêts avec l'île en face. Collusion. Hansu, tu ne peux pas dire ça à la légère. Zengxin dit des choses comme ça. Est-ce que je peux plaisanter avec toi? Ils ont sûrement un télégraphe chez eux. Et ils sont en train de rassembler des provisions. Expédiées à l'étranger, n'est-ce pas? Tu veux dire que tu as déjà des plans? Est-ce que l'on a besoin que l'on fasse quelque chose? Ah, je te le dis, ce sera sur place, tu sais. D'accord, d'accord. Alors, c'est décidé. Je rentre chez moi, d'accord? Quels légumes et quelles céréales? Ils ont été retenus à la porte. On dit que c'est une instruction directe de la hiérarchie. Ah là là, ils ont simplement confisqué une cargaison. Comme ça. Tu prends l'argent et tu essaies de négocier, de faire passer les choses. Et en même temps, tu demandes à la bande de Asie de prendre une part. Un peu plus, qu'ils en prennent davantage. Plus il y en a, mieux c'est, d'accord, ça. Le vent froid. Nous sommes déjà arrivés à ce point. On doit continuer à avancer. Ne t'inquiète pas, nous avons de solides racines à échant. Les relations sont très complexes, ce n'est pas difficile. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Oh, c'est vraiment un bon enfant. Oh, je te dirai de le dire à ton père. Ne reste pas à l'hôpital. Il doit aussi sortir de l'hôpital rapidement. Trouve une autre école au hasard. Puis rassemble quelques informations. Il doit aussi accomplir sa tâche, non? D'accord, grand-mère. Allez, vas-y. Ce qui a été laissé de côté n'est pas besoin de t'asseoir si prudemment. Madame. Frère J, y a-t-il un problème? La situation n'est pas très bonne en ce moment. Fais en sorte que les gens partent rapidement. Attends que tout soit stable ici. Puis reviens. Est-ce que Liu Hansu nous vise? Sinon, on pourrait l'éliminer. De toute façon, il faut s'en débarrasser tôt ou tard. Comment as-tu fait pour revenir si tard? Tu n'as pas été blessé? Non, j'ai juste rencontré quelques personnes. Comment s'est déroulée ta mission? Je viens juste de revenir aussi. Tout s'est bien passé. Bois un peu d'eau. Je vais t'aider à essuyer ça. C'est bon. Essuie-toi. Merci. Frère Moyao. Va te reposer. Même. Dors vite. Frère Moyou.
Qu'y a-t-il? C'est bien que tu sois là. La nuit est profonde. Il fait froid. Tu devrais rentrer et dormir. C'est avant l'aube que c'est le plus sombre. Le jour va bientôt se lever. Dors vite, je m'en vais d'abord. Oh. Ce n'est pas la deuxième grand-mère? Pourquoi es-tu levé si tôt? Tu es pressé d'aller à l'hôpital pour récupérer le corps de grand-père? Oh, j'ai oublié. L'arrière-grand-père a juste eu une fracture défigurante. Il respire encore. La dernière fois, tu as récupéré le corps de Tian Chongjiang. Cette fois, tu vas récupérer le corps de l'arrière-grand-père. Qui sera le prochain? Luo Hansu, tu n'auras pas une bonne fin. Même si je n'ai pas une bonne fin. Je mourrai sûrement après vous. Je vivrai plus longtemps que vous. Puisque tu ne reconnais pas notre famille, pourquoi? Tu veux encore intervenir dans nos affaires? Les problèmes chez vous sont de pire en pire. Les membres de votre famille sont tous plus méchants les uns que les autres. Vous êtes liés par le sang? Je vous trouve répugnant. Je vais encore te laisser faire ton malin quelques jours. Papa et maman, Han Feng ont été emmenés par la police. Que s'est-il passé? Ils disent que c'est pour trafic de grains, arrêté pour atteinte à la sécurité nationale, et aussi le marché noir. Un groupe de personnes qui accumulent secrètement de grandes quantités de céréales. Pourquoi Xiao Feng vendrait-il des céréales alors qu'il va bien? Et Chunian. Chunian a été emmené pour enquête, pourquoi? Oh maman. En entendant les nouvelles de Xiao Feng, elle a été un peu surprise. J'ai entendu des nouvelles sur la famille Tian. Pourquoi êtes-vous si paniqué? S'il est arrêté, tant pis. Chunian nous poignarde dans le dos. Il a été emmené. C'est bien fait pour lui. Doucement. Maman, papa, que se passe-t-il? Il va sauver Tian Chunian. Ce salaud, hein? Ne t'occupe pas encore de ta mère et de la famille Tian. Va voir ton frère pour qu'il te donne de l'argent et engage des gens. D'abord, il faut récupérer Han Feng. Oui, oui. Arrête-toi. Ah. Luo Hansu, que viens-tu faire ici? Oh, ce n'est pas le deuxième grand-père? Bien sûr que je viens rendre visite au deuxième grand-père. J'ai entendu dire que ton os a été écrasé par un cochon. Peux-tu encore faire des figures difficiles? C'est une broutille. C'est toi. Ne le dis pas si méchamment. Si tu ne veux pas que les gens sachent, il ne faut rien faire de mal. Si tu n'as vraiment rien fait de mal, pourquoi aurais-tu peur qu'on frappe à ta porte? Lu Hansu. Faut-il que tu détruises notre famille pour être satisfaite? Lu Fu. Est-ce que tu as un peu perdu la tête? Tu n'as pas encore compris. Qui a détruit ta famille? Lu Fuyuan, Luan Feng, Azai. Et Tian Chunian, entre autres, soupçonnés de collusion avec des forces étrangères pour collecter des renseignements à l'étranger, ce qui a gravement compromis la sécurité de notre pays. Actuellement, nous avons déjà pris des mesures conjointes avec la police. Luo Hansu, tout doit être basé sur des preuves. Tu ne peux pas tout faire. Juste parce que ton mari est un, nous avons bien sûr suffisamment de preuves. Nous allons maintenant chez toi. Il semble que nous pourrons y trouver plus de preuves. Veux-tu venir voir avec nous? Ah, au fait? J'ai oublié. Le grand-père ne peut plus bouger maintenant. Même pour passer l'audition, il doit rester allongé. On dirait que ce spectacle est foutu. HMPF. Va faire un contrôle là-bas. Le capitaine a l'air un peu bizarre. On dirait qu'il y a une porte secrète. C'est ici. Tout le monde, venez aider. Déplace d'abord cette armoire. Je vais y aller voir d'abord. Vous attendez ici, c'est ça? Je ne me suis pas trompé.
C'est bon. Liu Zhangxin a déjà emmené des gens là-bas. Le ministère de la Sécurité publique a lancé un mandat d'arrêt populaire. Tian Yingzi et Tian Yingji sont aussi mentionnés dans le mandat. Ils figurent également sur la liste des personnes recherchées. Je vais louer un téléphone, dire que l'on a attrapé Tian Yingzi et toutes les forces derrière lui. Rétablir la paix à Eshan. Oui, soyez prudents. Ah. Oh là là. Deuxième grand-mère. C'est le leader de cette organisation. D'accord, c'est déjà un mandat d'arrêt. Il y a encore de bonnes choses à la maison. Non, regarde. Deuxième grand-père. Tout au long de votre vie, vous avez toujours tout calculé. Vous vous compariez sans cesse à mon grand-père. Mais heureusement, vous avez eu une vie de famille heureuse. Avec des enfants et des petits-enfants, votre carrière a bien réussi, vous avez connu la gloire. Tout cela. Tout se passe comme tu l'espérais. Mais maintenant, tout cela. Je ne fais qu'un geste. Toi, tout ce que tu souhaitais se transforme en illusion. Je me demande ce que tu ressens en ce moment. Quoi qu'il en soit. J'ai gagné. J'ai vécu plus longtemps que lui. Je suis encore en vie maintenant. Qui a dit que tu avais gagné? Tu es 10 ans plus jeune que mon grand-père. Es-tu sûr de pouvoir vivre encore 10 ans? Si tu veux être avec tes enfants et petits-enfants, à Pékin, tu devrais vraiment tenir bon. Ne laisse pas tomber, d'accord? Luo en su, en te vengeant de cette façon. Tu veux faire disparaître la famille Luo? Tu veux que ton grand-père meure sans héritier? Est-ce que tous ont été réprimandés par les anciens de la famille Luo? Qui a dit que la famille Luo était sans héritier? Ce n'est pas parce que j'existe encore? PFF. Luo en su. Je suis le véritable chef de la famille Luo. Vous n'êtes qu'un aîné parmi les plus jeunes de votre famille. Vous n'avez pas encore le droit de me qualifier d'aîné. Aujourd'hui, je suis le maître de la famille Luo. Même si mon père venait. Il ne peut qu'écouter mes ordres. Luo en su, je n'ai pas encore perdu. Après la pluie, on voit enfin l'arc-en-ciel. Allez, calme-toi. Fais-moi découvrir qui est le traître. Une fois trouvé, donne-le au chien. La dame et Luo en su. C'est lui qui a mené la police pour l'attaque. Nous n'aurions jamais dû le garder. Nous aurions dû le laisser avec ce vieux. Allez voir nos ancêtres. À quoi ça sert de parler de ça maintenant? Ma tante Féine et les autres ont tous été démis de leurs fonctions. Ils sont tous enfermés au bureau en train d'être interrogés. Le directeur supervise personnellement. On doit partir vite maintenant. Il ne devrait pas être en danger de mort. D'abord, sauvons Chunyan. Et pauvre Chongjiang. On a pris une vie. Nous n'avons maintenant que le Puryang. Pendant cette période, nous faisons des rotations de 3 équipes. Renforcer la surveillance. Il ne faut surtout pas relâcher. Entendu? Luo en su. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu es bien plus impitoyable que ton grand-père. Anansu ne fait cuire qu'un seul légume vert? Grand-mère Liu nous a apporté un grand bol de pieds de porc braisé et de soupe aux algues. J'ai déjà fait cuire le riz. Il ne reste plus qu'à faire revenir un légume vert. D'accord. Frère Moyao, qu'est-ce qui ne va pas? Ansu, tu viens de prendre ta douche? Dépêche-toi de rentrer et de t'habiller. On n'allait pas sortir? Ah. Ce soir, on sort ensemble. Bien sûr qu'on sort.
On sort ensemble? Pour admirer de belles femmes. Ansu. Je te le dis. Je souffre juste d'une dysfonction physiologique. Je ne suis pas impuissant. Si tu continues comme ça, à me provoquer encore et encore, j'ai peur de ne plus me contrôler. Je risquerais de nuire à ton bonheur futur. Ansu. Je ne peux vraiment plus me retenir. Tu vas bien? Moi. Je suis sur le point d'exploser. Alors. Je vais prendre une douche. Après le mariage, je me vengerai. Ansu a eu un problème. Il y a un problème. Luo Yuping a disparu. Luo Fuyuan et Luo Fuyin. Ils ont tous disparu. Quoi? Oh là là. Zheng Xin vient d'appeler. Il m'a demandé de te dire un mot. Il a dit qu'hier soir, la ville était en désordre. Oui, la police a procédé à des arrestations dans toute la ville. Ils ont arrêté toute la nuit. Ils ont arrêté beaucoup de cadres en infraction. Les familles ont entendu dire que la prison ne pouvait plus accueillir tout le monde. La plupart des policiers ont été réaffectés. Il ne reste pas beaucoup de personnes en service. Ta arrière-grand-mère a saisi cette opportunité pour tous les sauver. Ainsi, ils n'ont pas pu leur échapper. Elle a du talent, hein. Ansu, ces derniers temps. Tu dois faire attention à ta sécurité. Fais bien attention en sortant. Oui, je comprends. Merci à vous. D'accord, je m'en vais. Merci. Ansu. Les gens de Luyuping te surveillent sûrement en permanence. Je sais que tu es habile. Mais eux sont dans l'ombre, toi tu es en pleine lumière. Merci, frère Moyao, j'ai compris. Et remercie aussi tes frères pour moi. Quand j'en aurai l'occasion, je leur apporterai sûrement un cadeau généreux pour les remercier. Ansu. Notre relation n'est pas la même qu'avec eux, donc tu n'as pas besoin de dire merci. Je suis ton mari. Le gendre de la famille Luo, tes affaires sont aussi les miennes. Et grand-père Luo n'est plus là. Les affaires de la famille Luo devraient être gérées par moi. C'est ma responsabilité et mon devoir. Merci à toi. Monsieur Moyao. Ah. Pourquoi êtes-vous tous si longs à attendre? Nous sommes arrivés il y a peu. Où? Les phares, Ici, il y a une trentaine de femmes dans le dortoir logistique. Je les ai toutes observées. Leur façon de marcher est très uniforme. Cela doit être le résultat d'un entraînement commun. Elles ont un certain talent. Maintenant, c'est cette zone. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Cette zone, je ne sais pas combien de gardes il y a à l'intérieur. Mais maintenant, j'ai vérifié. Ici, il y a probablement de grands bateaux. Ils ne pourront pas s'enfuir. Il suffit de ne pas monter à bord, sœur. Si tu nous rejoignais? Oui, sœur. Si tu viens, notre groupe a encore gagné un redoutable guerrier. Laissez-moi d'abord régler cette affaire. Je m'entraînerai avec vous ensuite. Passez les tests avant de postuler. Rejoignez notre opération. Ainsi, vous attaquerez et avancerez dehors. Je créerai le chaos à l'intérieur. Nous ferons un travail d'équipe intérieure et extérieure. Essayons, avant l'aube, d'éliminer tous les déchets en une fois. Et ce fumigène aussi. Faites attention à tout. Toi aussi. Ferme la porte de l'usine. Prépare-toi à combattre. Directeur, il y a un problème. Il y a un traître. Les caisses dans l'entrepôt sont toutes vides. Quoi? Il y a une taupe. Il y a eu une trahison parmi nous. Quoi? Tout le monde, retirez-vous. Ouvrez les portes. C'est bon.
Luo en su. C'est toi qui as fait tout ça. Pour l'amour de la famille. Je vais te laisser mourir. Ton petit-fils, Tian Chongjiang. C'est moi qui ai fait entrer Tian Chunyan. Ton précieux fils, Tian Yunjin, est né de mon mari. Toutes tes entreprises ont été prises de force par moi et mon mari. C'est moi qui ai allumé la flamme du salon funéraire. Tout ce que tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi ne me crois-tu pas? Luo en su. Toi. Tu finiras par payer pour ça. Il y aura toujours quelqu'un pour te régler ton compte. C'est Luo Yuping ou Luo Fuyuan. Ils seront tous traduits en justice. Mon grand-père a été empoisonné par vous. Maintenant, vous devriez aussi le rejoindre. Ah! Xiao Fei a vraiment raison. Nous aurions vraiment dû nous débarrasser de toi plus tôt. Deuxième grand-mère, cette phrase de toi. Je vais bien apprendre à utiliser cette expérience. Le grand-père Hansu n'est pas mort de maladie. Il n'est pas mort de maladie. Il a été empoisonné. Ne t'inquiète pas, nous nous vengerons. Les hommes ont déjà trouvé un nouveau refuge pour Up. Alors, nous vengerons grand-père ensemble. Ah. L'usine chimique a été détruite. Après avoir signalé l'incident, la capitale a déjà donné des instructions. Toutes les routes terrestres à échant et les voies navigables ont été entièrement bloquées. Les camarades qui poursuivaient ont déjà tous été maîtrisés. Sœur, regarde. Je vais aller personnellement régler ses comptes avec Luo Yuping. Tian Yingzi, Tian Wenji est déjà arrivé au royaume des morts. Luo Fuyan et Luo Fuyuan arrivent aussi bientôt. Luo en su. Tu es vraiment une bête sans cœur. Depuis le moment où tu as tué mon grand-père, tu aurais dû te préparer à ce que toute ta famille soit déracinée. Je ne l'ai pas empoisonné, il est mort de sa propre maladie. Tu es vraiment un lâche. Tu n'es même pas à la hauteur de Tian Yingzi. Au moins, lui, avant de mourir, avait le courage de reconnaître ses méfaits. La mort de mon grand-père empoisonné. Qu'elle soit de ta faute ou non. Tu en porteras la responsabilité, prépare-toi. Tu vas payer avec la vie de toute ta famille. Mon grand-père est parti il y a déjà 3 mois. Tu devrais aussi aller le rejoindre. Ne t'inquiète pas, Luo Fuyuan et Luo Hanfeng père et fils sont juste derrière. Vous pouvez tous les deux vous rendre aux enfers pour vous enregistrer. Luo Hanfeng. Azuo. Va bien? Je vais bien, tu n'es pas blessé? À l'avenir, ne prends plus de risques comme ça. D'accord. Allons-y. Oui. Le travail de finition est presque terminé. Le ciel de Échamp va bientôt s'éclaircir. Ces jours-ci, c'est grâce à ton aide que tout s'est bien passé. C'est mon devoir. Je suis ton mari. Tu es ma femme. C'est ce que je dois faire. Rassure-toi, peu importe ce qui arrive, je serai toujours ton soutien le plus solide. Je te protégerai toujours du vent et de la pluie. Ou. On est épuisé, allons dormir. D'accord, on se réveillera naturellement. De toute façon,
rien de prévu demain après-midi. Le déménagement est prévu pour l'après-midi. On se réveillera naturellement à ce moment-là. Dors vite. Viens boire du thé. Ansu, c'est cette maison que ton père et moi avons achetée ensemble. Cette maison. Les 4 pièces ont été repeintes. Et le chauffage a été installé. Tu vois, c'est pas mal, non? Oui, maman. Cette maison est vraiment bien. Elle est très chaleureuse. Comment une si belle fille a-t-elle pu sortir de Échamps? C'est vraiment une jolie demoiselle. C'est notre Moyao. Elle a dû accumuler des mérites dans sa vie précédente. Cette fois-ci, elle rencontre une grande beauté comme toi. Je me demande juste si Sui pourra se contenter d'un petit voyou. La grande beauté Sui est à moi. Tu ne peux pas avoir d'idée sur elle. Tu as vraiment une épaisse peau, mon enfant. Vous venez d'arriver. D'abord, changez-vous, prenez une douche. Après, on mangera. Il fait si chaud dans la chambre. Et tu as encore ton chauffeur avec toi. Tu oses encore dire ça. Ce n'est pas ta faute, après tout. Regarde ton cou. Il y a des traces sur ta poitrine. Cela montre que nous sommes très proches. Qu'est-ce que ça peut faire si les autres voient? Ce n'est pas grave, ce n'est que le premier jour aujourd'hui. Je vais sortir aider maman à cuisiner. Je t'accompagne. D'accord. Allez, 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 vite, mangez vite. Ansu. D'après Moyao, tu fais aussi de la boxe ou du kung-fu. Vous deux ne vous êtes jamais entraînés ensemble? Nous n'avons jamais rivalisé. Mais je ne pense pas pouvoir battre frère Moyao. Nous ne rivalisons pas. Et nous ne nous disputons pas. Nous sommes un bon couple. Grand frère, tu as peur? Il n'est pas honteux de se rendre devant ma femme. Ansu, tes grands-parents ne sont plus là. Et tes parents? Ils sont tous à l'étranger. Et toi, Moyao, vous vous êtes mariés un peu à la hâte. Et à cause de la distance, beaucoup de cérémonies n'ont pas été bien organisées. Ah! C'est l'argent de la dot que papa t'a préparé. Et aussi tout ce qu'il faut pour un mariage, 3 diamants et un son, tout en ensemble, placés dans la chambre. Merci, papa. Moyao. Après le mariage, le pouvoir financier reviendra entièrement à Ansu. Toutes les dépenses seront décidées par Ansu. Ton salaire et tes allocations, ainsi que tes avantages, tu devras les remettre à Ansu. Maman, je sais. Quand je rentrerai dans l'armée, je remettrai tous mes livrets d'épargne à Ansu. Ansu. Tu n'as besoin de me donner que 10 yuan par mois. C'est suffisant. Oh, j'ai mon propre argent. Tu n'as pas besoin de me donner ta prime de salaire. C'est ce que grand-père t'a laissé. C'est utile. Garde-le bien. La famille Luo est assez aisée. Depuis mon enfance, je n'ai jamais connu la pauvreté. Les jours difficiles. Je ne suis pas quelqu'un de très économe, ni quelqu'un qui compte chaque sou. Mon grand-père ne m'a jamais appris à gérer l'argent. Alors je ne suis pas très doué pour tenir les comptes de la maison. Tu n'as pas à t'occuper des comptes de la famille Anne. Ni à les calculer. Achète ce que tu aimes. Tant que tu es heureux, je le suis aussi. Si l'argent vient à manquer, je le gagnerai à nouveau. Tant que tu es heureuse. Sui, nous sommes fiancés. Je vais te répéter tout ce que le grand vient de dire. Luan, camarade Su, je suis Ouman Jiao. 25 ans. De notre rencontre à aujourd'hui, notre mariage. Je compte sur vous pour l'avenir. Oh! Belle-sœur, tu dois offrir à mon frère un cadeau de bienvenue unique. C'est toi qui parles trop. Conrad Ouman Jiao. Je compte sur toi pour l'avenir. Concernant le cadeau de bienvenue, je le compléterai plus tard. D'accord. Ah, grande sœur. La dernière fois, immergé dans la douleur de la perte de mon grand-père. Je vous prie de m'excuser pour toute maladresse. Oh, au fait, en réalité, j'ai toujours voulu te dire merci.
Merci d'avoir parcouru des milliers de kilomètres pour venir présenter tes condoléances et accompagner aux funérailles. Merci d'avoir accompagné mon grand-père dans ses derniers moments. Grand-père Luo nous a beaucoup aidés. Le lui rendre une dernière fois est aussi ce que je devais faire. En réalité, il y a eu cette histoire de rejet de fiançailles à l'époque. J'ai toujours voulu trouver l'occasion de te parler. C'est parfait. Aujourd'hui, les aînés et les frères et sœurs sont tous là. Je vais dire quelques mots sincères. Quand la troisième tante m'a appelé. En fait, elle a dit quelques phrases qui avaient beaucoup de sens. Nous, on ne s'est vu que quand on était petit. On ne se connaît pas vraiment. Purement, c'est juste à cause de l'accord verbal des aînés qu'ils sont liés ensemble. Ce n'est pas bon pour notre avenir. Et nous, grands-parents et petits-enfants, ne savons pas que tu as déjà quelqu'un en tête. Si nous l'avions su plus tôt, nous n'aurions absolument pas insisté, et nous ne t'aurions pas causé de tracas. Je suis désolé, je ne savais pas pour cette affaire. Je ne sais même pas que ma mère a aussi appelé. Pas besoin de t'excuser, n'a rien fait de mal. Maintenant, je suis avec Moya Ge. On peut dire que j'ai accompli la promesse des deux grands-pères. Je n'ai pas déçu leurs attentes. D'ailleurs, nous te souhaitons aussi de trouver bientôt l'amour. Je vous souhaite un avenir brillant, un mariage heureux. Je souhaite à frère et belle-sœur un heureux mariage. Et, tante troisième, j'ai encore une chose à vous demander, une petite affaire. Quelle affaire, à l'époque? Les deux vieux maîtres, lorsqu'ils ont conclu leur engagement verbal, notre famille Luo a donné un symbole de confiance. Aujourd'hui, moi et Zumoking avons déjà annulé nos fiançailles. Veuillez me rendre le bijou de la promesse. Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens pas que cela ait été le cas. Est-ce que cela a vraiment existé ou pas? Maman, réfléchis bien. Va vite chercher. Si tu le trouves, rends-le vite à la grande sœur. Je ne l'ai pas pris. Le jour du 60e anniversaire de ton père. À la porte principale de la ruelle Maoué de ta famille maternelle. Tante, regarde bien. Ce pendentif en jade est le même que celui que tu tiens. Ji-Yuan, tu l'as finalement pris ou pas? Je l'ai pris, je m'en souviens. Je vais aller le chercher maintenant. Ansu, je suis désolé. C'est mon grand-père qui n'a pas bien géré cette affaire. Aujourd'hui, je vais régler cette affaire. Mettons les choses à plat. Ce n'est dirigé contre personne, mais il vaut mieux en parler tôt. Et régler ça rapidement, comme ça. Il n'y aura pas de problème plus tard. De plus, ce jade est le symbole de la famille Luo. C'est un bijou de couple que grand-mère a offert à son gendre. Cela devrait être rendu à Moya Ge, et non pas rester chez la troisième tante. Donc, si mon comportement aujourd'hui a été un peu excessif, je tiens à vous présenter mes excuses. Et Ansu, tu n'as rien fait de mal. Le pendentif devait être rendu. Et avant, nous ne savions vraiment pas cela. Sinon, cela n'aurait pas traîné jusqu'à maintenant. J'espère que ma famille pourra être témoin de mon mariage avec Ansu. Et, beau-frère, commence par 100 pompes pour tester l'eau. Ah. Alors, quelle est la deuxième épreuve? La deuxième épreuve. Ansu, je viens te demander en mariage. Ouah cousin, tu as épousé une vraie fée. La prochaine fois que je cherche une femme, je suivrai ce même critère. Ta femme est vraiment unique en son genre. Toi, dans cette vie, tu es condamné à rester célibataire. Allons-y. Un cadeau unique en son genre, échange-le contre un autre. Pourquoi es-tu si pressé? Il est encore tôt. Une nuit de printemps courte, chaque instant vaut de l'or. Viens. Vous êtes parti si longtemps. C'est rare que vous reveniez. Mangez un peu plus. Mangez davantage. Ansu. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ça va? Ansu. Quand as-tu eu tes dernières règles? Il y a environ 2 mois. Tu n'as pas eu tes règles depuis tout ce temps, cet enfant. Elle doit sûrement être enceinte. Moyao, ta femme ne se sent pas bien. Tu ne l'as pas emmenée voir un médecin? Ah. Vraiment. Vraiment. Tu es enceinte? Ou Moyao, chez quel charlatan es-tu allé?